Suzy, de ton point de vue, quand on veut aller sur TikTok, c'est quoi les objectifs marketing visés? Je rappelle que tu travailles pour Warner Music Bonjour. France. Mais écoutez, en fait, nous, on a quand même deux gros objectifs avec la plateforme TikTok. Donc, on travaille avec eux quand même depuis déjà plusieurs années. Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un acteur de la musique. Donc, en fait, TikTok, on travaille avec eux et pour la livraison de musique et dans le cadre des partenariats pour la promotion et le marketing de nos artistes. Et aussi, on a bien sûr la casquette d'annonceur, donc on est un de leurs clients. Donc ça, c'est déjà à savoir qu'on a trois casquettes qui sont un peu différentes de d'autres acteurs e-commerce. Donc nous, les objectifs qu'on a marqués en termes de marketing avec TikTok, c'est déjà tout ce qui est branding, notoriété, pour créer ce qu'on appelle des UGC et des IGC, donc les contenus des utilisateurs et des influenceurs, pour l'utilisation de nos tracks qui sont disponibles sur la plateforme. Donc ça, c'est un peu le premier point où du coup, on fait beaucoup de choses avec eux pour créer du contenu et créer des vidéos à l'intérieur de la plateforme. Et le deuxième point, c'est créer du trafic à l'extérieur de la plateforme où on fait des redirections du coup sur les plateformes de streaming vidéo et de streaming audio, donc nos partenaires commerciaux, pour générer des revenus sur des formats plus longs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les contenus qui sont disponibles sur TikTok, on est plutôt sur des formats, on va dire, de snacking content avec des formats courts de 15 à 30 secondes. Et on va rediriger les utilisateurs vers nos contenus longs, qui sont plutôt autour de 3 minutes, sur les plateformes de streaming. Merci Suzy, merci pour toutes ces précisions. Si j'ai bien compris, une volonté de créer du trafic à l'intérieur des assets, j'allais dire Warner France, Warner Music France dans TikTok, mais également créer du trafic à l'extérieur, en tout cas sur un certain nombre de plateformes. Tu as notamment évoqué le fait d'encourager l'UGC, c'est-à-dire le contenu qui est généré par les internautes et principalement certains influenceurs. Sur ce plateau, merci Suzy à nouveau. Sur ce plateau, donc, nous avons Frédéric. Frédéric, tu gères une grande agence de social media, Socialize, qui appartient au groupe Havas. De ton point de vue, c'est quoi les objectifs marketing visés lorsqu'on communique sur TikTok ? Franchement, on peut tout viser aujourd'hui sur TikTok. C'est vraiment une chose assez incroyable qui s'est passée, notamment durant le premier trimestre à partir duquel on a commencé à être confiné. Et ça a eu une incidence aussi sur la cible. Parce qu'on avait quelque chose d'assez jeune en audience, effectivement, autour de 15-18. Le confinement a élargi un petit peu cette cible jusqu'au 24. Donc on a aujourd'hui du 13-24, quasiment 60% de cette population qui est couverte aujourd'hui en France. Et ça couplé avec finalement la gamme d'outils dont on a besoin pour pouvoir travailler tout le funnel, que ce soit, Suzy en parlait, faire de la notoriété effectivement, aller chercher du reach, mais aller aussi jusqu'à de la conversion, puisqu'ils ont des formats, de l'infeed notamment, qu'on peut travailler en self-serve aujourd'hui avec des outils, notamment ceux qu'on peut utiliser, et qui nous permettent d'aller jusqu'à de la transformation, effectivement, et c'est très intéressant. Donc on ne couvre pas, bien évidemment, l'ensemble de la cible. Au-dessus de 24, on doit être à peu près, jusqu'à 25-49 à peu près 20% aujourd'hui de la population, mais quand même, ça commence à s'élargir aussi. Et en tout cas, sur ce cœur de cible jeune, on va appeler ça comme ça, sur ce cœur de cible-là, on peut être très performant sur l'ensemble des objectifs qu'on veut se fixer, de la noto, préférence de marque. Évidemment, on y reviendra, je pense, parce que c'est quand même dans l'ADN, l'extrême ADN, j'allais dire, de la plateforme, jusqu'à la transformation. Est-ce que je pourrais dire que les 25-49, c'est un peu des leaders d'opinion qu'il faut également savoir bien traiter sur TikTok ou rien à voir ? Non, je crois qu'il y a un autre, il y a quelque chose d'aussi très intéressant que TikTok, à mon sens, est le premier à faire, c'est qu'il inverse le paradigme, pas mal de paradigmes, notamment en communication. Et souvent, il y en a un qu'on connaît bien, qui est de dire que les jeunes veulent reproduire ce que font les plus vieux. Mais moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que les plus vieux ont envie de refaire ce que font les plus jeunes. Et ça, c'est majeur dans l'apport de TikTok aujourd'hui sur ce marché-là. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, Thomas, toi qui es dans le sud de la France, également en duplex, quand on évoque la communication TikTok, ça évoque quoi pour toi en termes d'objectifs marketing visés ?
Alors, donc du coup, nous, chez Bolt Influence, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur TikTok. Donc, on a eu l'occasion d'accompagner plus de 50 campagnes depuis ce moment-là. Donc, avec soit des acteurs du divertissement comme Warner, de la musique, hein, soit des marques qui vont être du jeu vidéo, de la mode, de la beauté. Et des DNVB. Et ce qu'on constate quand les marques nous disent, ben voilà, on veut aller sur TikTok, on veut essayer de communiquer dessus, il va y avoir deux objectifs qui sont ce qu'a évoqué à la fois Suzy et Frédéric. 80% de ces marques vont aller chercher de la notoriété, donc faire éventuellement découvrir leurs produits ou leurs nouveautés à une audience jeune, peut-être créer de la préférence de marque assez tôt, hein. C'est pour ça que le luxe, d'après moi, est présent sur TikTok, et aussi peut-être améliorer la perception d'une marque, changer un peu son image, la rendre dans le coup, puisque comme le disait Frédéric, c'est les jeunes qui lead les tendances sur TikTok. Donc il y a vraiment cette recherche de notoriété, de branding de la part de 80% des marques avec lesquelles on a travaillé jusque-là. Le reste cherche aussi de la performance, spécialement les DNVB, donc qui sont, c'est dans leur ADN, hein, la performance, d'aller chercher de la performance sur les réseaux sociaux. Je rappelle juste ce que veut dire digital DNVB, hein, Digital Native Vertical Brands, c'est bien ça? Exactement. Des marques qui sont créées uniquement sur Internet pour être plus simpliste. Et ces marques-là vont chercher de la performance. Donc ça va être soit de la vente, comme le disait Frédéric, par le biais soit du format in-feed en sponsorisant des contenus qui ont été faits par des créateurs, soit en mettant des codes promo dans les descriptions des vidéos créées par les créateurs de TikTok, où ils vont aussi traquer de la visite, de l'inscription. On a travaillé avec la SNCF sur leur marque employeur, de faire découvrir les métiers de la SNCF. Et là, l'objectif, c'était d'aller justement chercher du clic, des gens qui vont aller visiter le site web, se renseigner sur les offres d'emploi et éventuellement y postuler. Donc voilà, la répartition, 80% notoriété, 20% performance, d'après la grosse cinquantaine de campagnes qu'on a fait depuis 1 an et demi.